Hello friends! Ça fait si longtemps que j'ai pas filmé, ça fait un peu bizarre. Pour commencer cette année 2021, je voulais vous parler un peu de mes meilleures lectures de l'an dernier, en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'était une année un peu décevante niveau lecture pour moi. Et je voulais aussi vous faire une sorte de bilan avec des stats et tout ça de 2020, vu que l'année dernière j'ai commencé un fichier Excel, enfin de toute façon je vous montrerai. J'ai fait un tableur Excel avec toutes mes lectures et ensuite il y avait genre des catégories aussi où je notais des petits trucs et du coup voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça aussi. J'ai trop été inspirée par Cindy pour faire ça puisque je crois qu'elle avait fait en 2019 et elle nous avait montré genre ce qu'elle avait fait et j'aimais beaucoup les stats qu'elle avait et du coup je voulais faire pareil. Du coup cette année j'ai lu un total de 92 livres et ça fait 29 576 pages, en sachant que officiellement mon goal Goodreads c'était 100 livres. Mais c'est un goal que je mets juste comme ça parce que j'aime beaucoup le chiffre 100, mais du coup je me préoccupe pas du tout du nombre de livres que je lis et donc je suis très contente d'avoir lu 92 livres, je pensais pas en lire autant. Le livre le plus court que j'ai lu c'est Warm Up de Victoria Schwab, c'est une novella qui c'est genre le tome 0.5 de Vicious qui est d'ailleurs ma lecture en cours, mais du coup l'an dernier j'avais lu la novella Warm Up, je savais même pas qu'elle existait. Et quand j'ai vu que c'était un truc, je me suis dit qu'il fallait que je lise. C'était très sympa. Et le livre le plus long que j'ai lu, c'est Lore Olympus. C'est un webtoon qui fait 1150 pages. Mais je crois qu'à part Lore Olympus, le livre le plus long que j'ai dû lire, c'était, je pense, Lord of Shadows, peut-être. Je sais pas ce que j'ai lu de gros l'an dernier. Non, je crois que le livre le plus gros, ça devait être Un Casson d'un Clair. Mais du coup, voilà, Lore Olympus, c'est un de mes webtoons préférés. C'est trop cool. C'est une réécriture du maître de Perséphone et Hadès que je vous recommande à 1 milliard de pourcents, c'est si bien. Et puis les dessins, le style de dessin est si beau, genre c'est trop bien. Ma moyenne de pages par livre lu c'est 321, j'aime bien parce que ça fait 3, 2, 1. Donc voilà, c'est la taille d'un livre normal, je pense, je suppose. Le roman le plus populaire que j'ai lu c'était Percy Jackson. J'avais écouté l'audiobook en début d'année et c'était la première fois que je le relisais depuis super longtemps, puisque j'avais jamais relu le premier tome je crois. J'ai relu beaucoup de fois le dernier tome puisque c'est le seul que je possédais à un moment donné, mais le premier tome je l'ai jamais relu, donc je pense que c'était probablement la première fois que je lisais depuis que j'ai 10 ans. Parce que ça va faire 10 ans que j'ai lu Percy Jackson. Et ensuite le livre le moins populaire que j'ai lu n'a pas de couverture, mais c'est Dating and Other Disasters. Je crois que c'est une fanfic que j'ai dû lire. Et donc du coup j'ai noté en moyenne mes livres 3,6 sur 5, ce qui me surprend énormément puisque j'ai l'impression de n'avoir absolument rien aimé cette année. Mais je pense que c'est parce que j'ai mis beaucoup de 3 et j'ai tendance à pas noter les livres que j'aime pas puisqu'en fait ça m'énerve et que j'ai même pas envie de mettre 1, du coup je note pas du tout. Le livre le mieux noté que j'ai lu cette année c'était le screenplay de Greta Gerwig, donc pour Little Women. J'ai adoré ce screenplay, il était trop bien. Et du coup c'est aussi la première review que j'ai écrite cette année. Et voilà quoi, c'est tout sur Goodreads. La dernière review que j'ai écrite c'était pour une novella de These Violent Delights de Chloé Gong et ça s'appelle Aroma Juliet Special, Christmas Special. Et j'ai écrit Aroma Juliet Supremacy. Voilà. J'adore parce qu'il y a écrit You read 92 out of 100 books, better luck in 2021. Je sais pas pourquoi ça fait très genre passive aggressive. Mais du coup voici tous les livres que j'ai lus. J'ai lu beaucoup de Death Note. Ah oui, j'avais relu tous les Death Note. En début d'année, je lisais vraiment que des livres nuls. Non mais j'ai rien aimé cette année. C'est horrible. Bref. Lou, c'était si bien. Enfin bref. Du coup maintenant je vais passer à mes stats que je me suis faites. Voici le fichier que j'ai fait avec tous les livres que j'ai lus. Comme vous pouvez voir, j'ai lu 66 livres. Et donc c'est différent des 80, je sais plus, 12 que j'ai lus sur Goodreads. Et du coup la différence c'est genre les livres de cours, les mangas, les romans graphiques, les recueils de poèmes, les novellas, puisque ça c'est pas des trucs que je mets ici. Du coup voilà. Alors du coup la première catégorie que j'ai c'est adulte ou YA. Et on peut voir que j'ai lu 46% d'adultes et 52% de YA et 1,5% de middle grade. Franchement je suis hyper surprise, je pensais pas que je lisais autant d'adultes puisque j'ai l'impression de lire beaucoup de YA et que ça me sort un peu de
la tête quoi, j'en ai trop marre de la YA. Mais du coup ouais, pour cette année 2021 c'est un truc que j'aimerais vraiment changer, j'aimerais lire de moins en moins de la YA parce que j'en peux plus de la YA, ça me saoule au plus haut point. Mais du coup voilà, je suis très contente, très surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, fiction versus non-fiction, ça je pense que personne ne sera surpris. J'ai lu on va dire 5% de non-fiction et 95% de fiction. Je pense que j'ai lu 2 ou 3 trucs de non-fiction. J'ai lu The Bus 57 et All Boys Are Blue et Smoke in Your Eyes de Clean Dirty en non-fiction. Ensuite nous avons le genre de l'auteur. Ça c'est juste comme ça, je sais que je lis plus de femmes que d'hommes, mais ouais, du coup il y a 66% de femmes, 31% d'hommes, 1% d'auteuristes non binaires, mais ça je pense que j'en ai lu qu'un seul je crois, et c'est Félix et Werther de Cassim Calendar, qui est trop bien, que je recommande beaucoup. Du coup voilà. Ensuite nous avons Arthur's Race, et je lis 40% de POC et 60% d'auteurs blancs. Ça c'est un truc que j'aimerais changer aussi. Je pensais que ce chiffre serait plus équilibré, mais ce n'est pas le cas. Et je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà. Ensuite, en roman physique ou e-book, ça je serais surprise. Alors j'ai lu 54% d'e-book, 29% de livres physiques et 17% de book. Voilà, c'est une question qu'on me pose beaucoup, on me demande beaucoup pourquoi je possède pas les romans que je présente à chaque fois en vidéo, mais c'est juste parce que je les possède pas en papier. Français ou anglais, ça je serais surprise, je crois que j'ai dû lire genre 1 ou 2 livres en français cette année. Ouais, j'ai lu 6% de livres français et 94% de livres en anglais. Voilà, c'était toutes mes petites stats. Je pense que là j'ai gardé le même tableau pour l'an prochain. Je sais pas si je rajouterai des colonnes ou pas, mais voilà, moi je trouve ça intéressant et comme ça je pourrais comparer, surtout au niveau des auteurs de couleur ou des auteurs blancs, ça j'aimerais beaucoup changer. Et adulte YA, ça j'aimerais beaucoup changer aussi. C'est les 2 trucs principaux, les 2 autres, je m'en fous un peu. Mais voilà. Maintenant il est temps de vous présenter mes meilleures lectures de l'an dernier. J'ai juste, je pense, reprendre mon carnet parce que j'ai plus... J'avais fait une liste mais je la retrouve plus. Du coup je vais prendre celle qui est dans mon carnet. Ce que j'avais fait, c'est hyper moche. Je vais peut-être vous montrer. Ici, de ce côté-là, j'ai... Enfin, en fait je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai fait une sorte de bibliothèque avec mes meilleures lectures. Ok, du coup j'ai 6 livres à vous présenter, en sachant qu'il y en a 4 qui sont des Honorable Mentions. Non, il y en a que 3, attendez. Non, celui-ci je vais pas le présenter. Ah, est-ce que... Je sais pas si c'était un Honorable Mention ou pas. Je vais quand même le présenter parce qu'il était vachement cool. Ok, donc j'en ai 4. Donc j'ai 4 Honorable Mentions et 2 qui sont genre mes meilleures lectures de l'année. Du coup je vais vous mentionner rapidement les 4. Et ensuite je pourrais plus parler des 2. Du coup le tout premier c'est Felix Ever After de Cassim Calendar. J'ai adoré cette lecture, je l'ai lu tellement vite. Je crois que je l'ai lu genre en une soirée, dans une tente, en plein camping, au milieu de nulle part en Irlande. J'étais vraiment... je lisais avec, vous savez, les lumières de camping, et vraiment j'avais lu ce livre avec ça. J'ai passé un excellent moment à lire ce livre. C'était si bien, l'ambiance, l'atmosphère, les personnages, New York, l'art. Et Félix était hyper attachant comme personnage, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un élément qui m'a un peu embêtée, c'est pour ça que c'est pas le coup de cœur que j'aurais voulu qu'il soit. Mais sinon c'était vraiment une excellente lecture. Ensuite j'ai Frankenstein de Mary Shelley. Je suis hyper surprise en fait que Frankenstein m'ait autant marqué. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et je suis... Ouais, j'ai trop passé un bon moment en lisant et je suis encore hyper surprise. Le troisième livre c'est Loveless d'Alice Oseman. Je pense que c'est une surprise pour personne. C'est un peu bizarre puisque ce livre j'avais l'impression de l'avoir lu avant même de le lire. C'est trop bizarre. En fait il m'a fait ressentir beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'était plus le personnage de Georgia plutôt que le plot ou quoi que ce soit, même si j'ai adoré le squad, même si j'ai vraiment tout aimé. Je sais pas, il y a un truc dans Loveless qui me perturbe un peu et je saurais pas mettre le doigt dessus et ça m'énerve. Mais c'est comme si, ouais je sais pas, c'est comme si au final Loveless ne m'avait pas surprise et c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur immense, mais c'est un roman qui est tellement important pour moi et c'est un roman qui m'a fait ressentir tellement de choses et au final c'était une excellente lecture mais pas celle que j'aurais voulu que ce soit. Très très confusing mais c'est pas grave. Et ensuite le quatrième livre que j'ai c'est Starfish de Akemi Don Bowman. Ça c'est un roman qui m'a énormément surpris. C'est un livre qui était excellent pour moi.
Je me suis retrouvée dans tous les thèmes qui étaient abordés, dans vraiment tout, et c'était trop bizarre d'autant me retrouver. Et maintenant on va passer à mes 2 meilleures lectures de cette année. Je vais commencer par celle qui est un peu en dessous de l'autre puisqu'il y en a un vraiment genre pépite, incroyable. Alors du coup le livre dont je voulais d'abord vous parler c'est, pour l'instant c'est une duologie mais il y a le 3e tome qui sort, du coup ça sera une trilogie, et c'est The Gilded Wolves de Roshani Chokshi, et surtout le 2e tome des Silvered Serpents qui était incroyable, c'était si bien. Pourquoi personne ne parle de ces livres, je ne sais pas, mais ça m'énerve profondément. Il y avait tellement tous les éléments en fait pour que j'aime une histoire. On avait un cast de personnages qui était hyper varié, hyper attachant. Ils ont tous leur propre personnalité, ils ont tous leur propre background, et ça en fait des personnages qui sont vraiment juste tellement uniques. Il y a aussi l'univers dans lequel on est plongé. On est dans les années 1860 il me semble, et tout ça sur un fond un peu de colonialisme et genre de culture volée, de mélange de cultures, c'était fascinant. Et en plus il y a une histoire de magie, il y a une histoire de chasse-trésors, il y a une histoire de trésors volés, tout ça, et c'est trop bien. Ça s'apparente un peu à genre Indiana Jones je dirais, et c'est trop cool, t'as plein de clues qui te sont donnés, et tu peux trop enquêter entre guillemets en même temps qu'eux. Je pense que le tome 1 en fait il était très introductif. L'univers que Roshani Chokshi a créé est assez complexe, et du coup il faut un peu de temps dans le tome 1 pour tout comprendre, surtout avec tous les éléments de magie et tout ça. Il y a une histoire de maison et chaque maison possède ses propres reliques ou je sais plus trop quoi, et du coup c'était un peu complexe en fait de capture everything. Mais une fois que tu t'es dans le bain en fait, une fois que tu comprends tout, tu lis le tome 2, et dans le tome 2 en fait c'est une explosion de tout et c'est trop bien. Un élément qui m'a particulièrement marqué, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais lire ce roman, c'était le fait que la plupart des personnages principaux soient biraciaux. Et en fait du coup ça aborde beaucoup cette question de la mixité et de ce que ça représente au niveau de l'identité de chacun de ces personnes. Enrique par exemple se remet beaucoup en question, et il a vraiment genre une identity crisis, chose à laquelle je relate beaucoup. Et la façon dont Roshani Chokshi a... Je sais pas, la manière dont elle décrit les choses, c'est juste trop beau, et elle revalorise tout, et sa plume elle est superbe, et ça m'a trop fait du bien en fait de lire ce livre. C'était trop bien, genre j'ai trop aimé. Et enfin je vais vous parler de ma meilleure lecture de l'an dernier. Ça va être une surprise pour beaucoup vu que j'en ai très peu parlé. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à parler des choses que j'aime, c'est très bizarre. Du coup à chaque fois mes favoris à la fin de chaque année sortent un peu de nulle part. Mais du coup ma meilleure lecture de l'an dernier c'est These Violent Delights de Chloé Gong. Ce livre il est incroyable, c'est tout ce que j'aime. Non mais c'est vraiment tout ce que j'aime. Genre je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est exactement tout ce que j'aime. On est en Chine dans les années 1920, et ça c'est... Au niveau de l'histoire chinoise, c'est ma période préférée à étudier, c'est celle que j'étudie énormément cette année. Mon mémoire de fin d'études, je le fais sur cette période-là, sur les années 20-30, c'est une période qui me fascine. Et donc du coup, rien que ça, c'est génial. Et en plus, c'est Shanghai, et Shanghai, dans ces années-là, c'était un peu une mosaïque de culture, puisqu'ils ont perdu, je sais pas où faire un cours d'histoire, mais ils ont perdu la guerre de l'opium, et du coup il y a eu un traité qui ont dit que les forces étrangères pouvaient s'installer à Shanghai, et du coup t'as les Russes, t'as les Français, t'as les Anglais, t'as les Japonais et les Coréens peut-être, je sais plus, qui sont installés à Shanghai, et du coup voilà, Shanghai c'est cette mosaïque de culture, c'est un mélange de tout. Et ensuite au milieu de ça t'as une guerre de gang, j'aime trop. Donc t'as une guerre de gang entre les Scarlet Gang et les White Flowers. Les White Flowers qui sont des Russes qui viennent d'arriver à Shanghai, et les Scarlet Gang qui sont une famille du coup shanghaïenne, les héritiers de ces gangs. Donc Roman Montagov pour les White Flowers et Juliette Tsai pour les Scarlet Gang. Et en fait quand ils étaient plus jeunes, Romain et Juliette étaient amoureux l'un de l'autre, sauf qu'il s'est passé un truc, et il y a une sorte de trahison entre les deux, et du coup Juliette a été envoyée à l'étranger pour la protéger et aussi pour poursuivre ses études. Et quand elle a 19 ou 20 ans, je sais plus trop, Juliette a fini son éducation et elle revient à Shanghai pour un peu reprendre le gang en main, pour reprendre les affaires familiales. Et on top of all of this, t'as un monstre en fait qui vit dans la rivière Huangpu, donc c'est la rivière de Shanghai. Ils vont devoir genre un peu s'allier pour sauver la ville puisque la ville leur appartient. Mais ce n'est pas tout, t'as aussi du coup, retour au contexte historique, t'as la guerre entre... Enfin la guerre,
le début de la guerre entre les nationalistes et les communistes. Et du coup t'as aussi Juliette et Roma qui doivent non seulement combattre le monstre mais aussi combattre les communistes et essayer de sauver la ville en fait. Et donc du coup t'as tout ce mélange en fait d'histoire et de fiction et de monstres et tout ça, et c'est trop bien. Et ça m'a trop rendue heureuse en fait de lire ce livre. Chloé Gong, elle a une plume qui est magnifique, elle a créé des personnages qui sont trop cool, que moi j'aime énormément. Et je sais pas, j'ai juste tout aimé dans ce livre en fait. Ce livre était fait pour moi littéralement. J'aime trop les fictions historiques, j'aime trop les fictions historiques qui sont en Chine, même si j'en ai très peu lu. Et ouais, je sais pas, j'étais trop heureuse en lisant ce livre vraiment. J'ai beaucoup annoté, j'ai beaucoup mis de post-it, je rigolais toutes les 2 pages, vraiment. Je suis trop contente de l'avoir lu, j'ai trop hâte de lire le tome 2, il va être incroyable. Surtout, genre j'espère qu'il meurt. Sincèrement, s'il ne meurt pas, je serais hyper déçue. Mais du coup, voilà. Lisez This Violent Delight, c'est trop cool. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous comptez lire un de ces livres, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous. Et voilà, bye!